Coucou les amis, donc on va voir quel signe. Quel signe, c'est les poissons. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que le poisson a sauté. Donc que vous soyez votre signe ascendant solaire ou lunaire, ou que vous le faites pour une autre personne, bien sûr que vous, ça reste du général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour les poissons. On va aller voir déjà votre énergie, on va dire l'énergie de ces prévisions pour ce mois de janvier. Nous avons des nouvelles priorités pour vous. Restez concentrés sur vos priorités, mais ouvrez votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur. Persévérance. Alors, priorité. Restez concentrés sur vos objectifs, sur vos nouvelles priorités. C'est pas mal pour ce mois de janvier. Nouvelles priorités, nouveaux engagements. Ouvrez votre cœur. Soyez à l'écoute de vos ressentis, les amis, d'accord? C'est bien de rester concentré, mais comme j'ai l'impression que je vois beaucoup tout ce qui est intellect, d'accord? Mais c'est important aussi d'ouvrir votre cœur. Il faut que vous trouviez un équilibre, et vous allez le trouver, l'équilibre, les poissons. On vous demande de persévérer dans, pourquoi pas dans une histoire de cœur. Soyez à l'écoute de vos ressentis. On voit bien qu'il y a ce côté très solaire, avec l'Hugues. C'est vraiment, on a le soleil, on a cette crinière, on a ce troisième œil, c'est cette intuition. C'est vraiment cette brillance, ce soleil, cet espoir, cette force qui revient en vous. Restez concentrés sur vos priorités, mais soyez aussi à l'écoute de votre cœur, aussi de votre mental, mais votre cœur, les poissons. Ce que je vais faire au niveau professionnel, je vais changer pour vous, parce que du coup, j'ai ressens comme ça. Poisson au niveau professionnel, on a les inventions, donc nouvelle créativité, nouveau travail ou un poste, il y a un changement de poste, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et oui, il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a la mort, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Est-ce que c'est un licenciement ou vous allez démissionner? C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a un cycle au niveau professionnel qui s'arrête. Donc ça peut être aussi la fin d'une période de chômage, d'accord? On vous parle d'amour, quand je vous parlais, soyez à l'écoute de votre intuition, de vos propres besoins, de vos envies. Vous allez vous réinventer au niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous pour vous les poissons. Vous allez être comme un poisson dans l'eau. Un petit peu un jeu de mots. Mais avec le 1, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous plaire tout simplement au niveau professionnel. Ouais, parce que là, on va vous demander, là, vous avez été dupé, d'accord, au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça qu'il y a la mort. Vous arrêtez quelque chose que peut-être que même vous aimez, d'accord, parce qu'on s'est moqué de vous, on a joué avec vous. Il y a peut-être des histoires avec des collègues, mais pour moi, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. 6, 7, 8, donc on est bien sur une construction, sur quelque chose de concret aussi. Et on me dit aussi pour une nouvelle créativité, une création d'emploi, une reprise d'une entreprise. Peut-être vous allez reprendre une entreprise. C'est le pouvoir, c'est les finances, c'est l'abondance. Il y a quelque chose qui va réussir dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Là, pour certains, vous avez des dons. Des dons psychiques, des dons. Je vais prendre juste le mot don. Vous avez peur de vous tromper par rapport à ces dons. Vous avez peur, vous n'avez pas assez confiance en vous. Mais écoutez-vous, comme je vous ai dit en termes généraux, votre don fait partie de vous. Donc, ok, c'est bien d'avoir les pieds sur terre. Mais là, on vous demande vraiment d'écouter aussi votre intuition. D'accord. Les poissons, ça va être important d'écouter votre intuition par rapport à vos dons aussi. D'accord. Vous avez peur de vous tromper, que c'est peut-être pas vous, que c'est tout à fait normal, légitime. D'accord. Et bien là, ça me parle par rapport à vos dons. Les poissons, c'est vous pouvez travailler avec les âmes en fait. Ouais, les âmes perdues aussi. Ouais. Vous pouvez les aider à passer aussi de l'autre côté. Ouais, être passeuse ou passeur d'âme, tout simplement. Moi, je vous dis, par rapport à votre mental, au niveau professionnel,
Je pense que vous ressentez les choses, vous savez où vous allez au niveau professionnel, les gens qui vous entourent. Vous ressentez énormément les choses autour de vous. Ça fait partie aussi de votre travail, on va dire d'âme aussi. Très intéressant. Vous voyez, je voulais prendre ce jeu-là. Je vais en prendre un autre au niveau professionnel quand même. Parce que c'est vrai qu'on me parle beaucoup. On me parle aussi d'écriture intuitive, automatique. Alors, pour d'autres au niveau professionnel, on a des doutes, des questionnements, une remise en question. Vous voyez, vous allez voir plus clair. On revient sur la médiumnité. Aussi clairvoyant sur des... Alors, sans parler de médiumnité, on va y voir plus clair sur des questionnements au niveau professionnel. Vous allez avoir des messages. Des messages par rapport à ça, des communications. Vous allez avoir si vos doutes, en fait, vont être de courte durée parce que vous allez avoir des messages qui vont vous permettre de vous donner des informations, d'accord? Donc là, pour moi aussi, je reviens, alors, voilà, c'est que le message doit être clair et net. Message, ça peut être des messages de l'au-delà. Donc, encore une fois, d'accord, vous avez peut-être besoin de réponses. Vous allez avoir des réponses par le biais de rêves. Quand je dis écriture intuitive, écriture automatique. Mais en tout cas, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des mots qui peuvent s'afficher. Quand je parle de flash, ça peut être ça aussi. Vous allez avoir vos réponses à vos questions au niveau professionnel. Et ben voilà, donc papyrus, donc c'est bien les écrits, donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau professionnel. Et la carte de l'épreuve représente le travail dans la triade. Donc là, il y a bien des choses qui vont se clôturer et se créer. En tout cas, il y a un changement pour vous. Les poissons. On retrouve un équilibre qui va apporter une très belle évolution au niveau professionnel. On va aller au niveau sentimental. Je vais prendre les deux. Ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices au niveau professionnel. Il y a un retour, des choses qui vont se calmer aussi au niveau professionnel, s'il y a eu des tensions. Au niveau sentimental, pour les poissons, pardonner et apprendre. Pardonner en libérant le passé. Lune de miel. Ok. Il peut y avoir un redémarrage. Voilà. Quelqu'un vous demande pardon. Vous demandez pardon dans votre histoire. Effectivement, par rapport à une histoire du passé, c'est important de clôturer quelque chose du passé, de pardonner aussi. Ça permet d'avancer. Mais en tout cas, le fait de pardonner, d'apprendre, il y a vraiment quelque chose de bénéfique derrière. D'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la lune de miel. Il y a des engagements. Bah écoutez, lors d'une lune de miel, d'un voyage, d'un déplacement avec la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a des engagements. Mais en tout cas, si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, les célibataires, on va comprendre énormément des choses de son passé. On va passer un nouveau cap, les poissons. Ce qui va créer des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies. Et suite à des déplacements, suite à un éclaircissement de votre vie en termes général, vous allez accueillir des nouvelles personnes et des nouveaux engagements dans votre vie. Ouais. Il y a la fidélité, il y a les enfants, il y a des nouveaux projets, en tout cas au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Alors, je vais mettre une autre. Un avenir radieux au niveau sentimental. Il y a effectivement une remise en question. Mais vous avez cette force, cette capacité que même s'il y a une tempête, il y a du vent, vous allez faire en sorte de trouver votre équilibre, les poissons. On a encore deux fois l'amour inconditionnel dans votre jeu, vous voyez, même au niveau sentimental. L'amour est fort entre vous, au niveau du couple. Donc, il peut y avoir des tempêtes, on peut avoir une remise en question, mais l'amour est là, d'accord? Il peut y avoir un redémarrage, comme là, pardonner, apprendre de ses erreurs. On peut laisser une chance à notre histoire. Si au niveau sentimental, vous êtes célibataire, effectivement, il y a un avenir radieux, il y a une remise en question sur votre vie, vous allez faire le point, comme je vous ai dit, apprendre et pardonner par rapport à vos relations passées. On avance, on fait un pas, mais un pas de géant, je dirais, vers autre chose. On a une nouvelle vision, un nouveau regard, on a un nouveau ressenti par rapport à l'amour pour pouvoir accueillir maintenant
quelqu'un, voilà, vous souhaitez rencontrer quelqu'un de bien. Demandez à l'univers, demandez simplement de rencontrer une personne. Après, c'est à vous de décrire. Après, bon, la personne, on n'est pas parfait, mais demandez les points essentiels. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de respectueux. Enfin, moi, c'est mes points à moi, mais voyez, quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui... voilà, après, c'est avec vos mots, tout simplement. Hein. Ne demandez pas qu'il soit brun ou blond. Enfin, bon, voilà, mais demandez avec des qualités, au moins, pour moi, je trouve essentiel. D'accord? Après, on a tous notre caractère et nos défauts, mais vraiment quelqu'un déjà qui vous respecte, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un voilà, qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge. Vous voyez, après, c'est à vous de faire. Mais en tout cas, demandez, d'accord? Demandez, vous aurez, voilà, vous allez recevoir la prospérité, tout simplement les choses qui arrivent, mais soyez libre de vos vies passées pour accueillir quelqu'un de nouveau aussi, d'accord? Voilà les poissons, je vous fais des gros bisous et très bon mois de janvier. Gros bisous à vous.